J'ai reçu un paquet de la part de Poudlard. Je suis très contente, ça faisait des semaines que j'attendais ce paquet. J'ai enfin reçu, non pas un, mais le vif d'or. Enfin, j'espère. Précédemment, j'avais déjà acheté un vif d'or qui ressemblait à ceci, qui est le vif d'or le plus commun, le plus vendu sur une célèbre plateforme de vente en ligne. Tout simplement parce que c'est le moins cher. Il vient avec son petit socle, comme ceci, et un petit carnet sur le Quidditch. Et il vient dans une petite boîte comme ceci. Alors pour le prix, clairement, ça vaut le coup. Vous avez un petit golden snitch, mais c'est pas la réplique exacte, on va dire, du film Harry Potter, on est d'accord. Il est d'un jaune légèrement orangé. Les ailes sont juste en plastique. Vous pouvez les enlever comme ceci. Donc pour le prix, il est super. Mais moi, je voulais le vif d'or. Celui qu'on voit dans le film Harry Potter. Je voulais amener dans mes bibliothèques un vrai élément de l'univers. Et avec ça, j'étais pas assez convaincue. J'ai donc du coup commandé ceci. Et alors j'en attends beaucoup. À l'intérieur, je suis censée trouver un vif d'or en or. Plaqué or. Mais n'empêche, en or. Il est censé s'ouvrir. Celui-là, n'essayez même pas de l'ouvrir. D'ailleurs, on voit quand même des détails juste ici où, bon, on voit l'espèce de soudure, entre guillemets, qui fait vraiment réplique bon marché, on va se le dire. Dans ceci donc, j'ai hâte de découvrir mon Golden Snitch, mon vif d'or, celui que j'attends depuis des semaines et des mois et des années même. J'espère tellement ne pas être déçue. Bon, allez, on ouvre. Oh, j'ai peur. Ok, bon, pour l'instant, je ne vois rien. J'enlève les petits... Je le vois. Mais bon, il est dans du papier bulle alors. J'ai pas envie de tout regarder à la fois. Bon, j'ouvre. Ah, finesse. Ok. J'ai hâte de l'avoir dans les mains. Il est lourd. Oh my god. Waouh. Mais non. Ah, il fait de la buée là-dessus. Quand je passe mes doigts, il est froid et j'ai les doigts chauds. Il y a la petite gravure ici qui est en anglais, qui est la petite phrase de Harry Potter que je me rappelle jamais. Je m'ouvre au... Je sais plus. Mais il est incroyable. Si on veut comparer... si on veut comparer les deux à côté, je vais y enlever les ailes à celui-là. Il est vraiment plus lourd. Il a vraiment la couleur or. Celui-là, on voit qu'à côté, il fait un jaune un peu... on ne sait pas trop. En tout cas, ça, c'est vraiment couleur or. Évidemment, puisqu'il est plaqué or. Et alors, je sais que ces petites boules ici, là, qu'on a, qui sont celles qu'on voit sur le vif d'or quand il a les ailes repliées, elles s'enlèvent pour mettre les ailes. Donc, vous pouvez le présenter avec les ailes, entre guillemets, refermées, c'est-à-dire avec juste ces deux petites boules apparentes, ou avec les ailes dépliées, elles qui sont dans la boîte juste ici, que je vois, que j'aperçois. Et on voit ici qu'il y a un petit mécanisme pour l'ouvrir, et qu'il y a un petit trou ici. Donc je crois que c'est l'endroit par lequel on doit mettre une petite baguette magique pour l'ouvrir. Mais en tout cas, je suis tellement pas déçue, il est incroyable. C'est vraiment le Golden Snitch, c'est vraiment le vif d'or du film, quoi. Waouh, je l'aime trop. Je vais le poser sur le petit support de l'autre Golden Snitch en attendant pour, genre, pas l'abîmer. Donc dedans, on a aussi les ailes qui viennent chacune dans leur petite protection. Alors, on va voir comment tout ceci s'attache parce que je n'en ai aucune idée. Waouh, c'est tellement beau. Alors, comment j'enlève? Non mais, waouh. Comment j'enlève ces petits zibouibouis? Ah, oui, c'est vrai, c'est des aimants. En fait, c'est juste des aimants. Hop, petits aimants. Ça, c'est vraiment trop malin. Ah, si je les perds pas, donc je vais enlever les petits aimants qui sont bien aimantés, qui tiennent bien. Et du coup, les ailes vont tenir aussi grâce à l'aimant, enfin, grâce à la forme. Et grâce à l'aimant, non, c'est celle-là. Ok, c'est celle-là. Très bien, Angeline, ça tient beaucoup. Ah, il fallait que je l'enfonce un chouï plus. À moins que ce soit... Qu'est-ce que je fais? C'est pas la bonne, quoi. Attendez.
Pourquoi il tient pas? Est-ce que je me mets à l'envers? Je sais pas ce que je fais. Alors, là, il y a un aimant. Là, il y a un aimant. Il faut pas que ce soit des aimants qui se... Ou alors, il faut les enfoncer. Pourquoi ça rentre pas? Je suis pas dans le bon sens. Attendez. Bon, je suis incapable de les faire. Ah! Non. Là, il rentre, mais l'aile tombe. Pourtant, j'ai bien lu sur Internet. Ah, là, elle tient. Mais elle tient qu'il faut pas la bouger, quoi. Comment que ça marche? Ah, là, dans ce sens, elle tient. Ah! C'est comme ça, alors. Ça ne s'enfonce pas en entier, comme si c'était pas à sa bonne place ou sa bonne position. Ça tient à peine. Pas. Parce que théoriquement, les aimants sont censés supporter le poids des ailes. À part si c'est dans ce sens. Dans ce sens, j'ai celui-là qui rentre pas. Est-ce que c'est un défaut? Pourtant, ça a l'air bien carré. Parce que les ailes sont lourdes pour les aimants, là. De toute façon, c'est simple, c'est soit dans ce sens, soit dans ce sens. Là, ça rentre, mais ça tient pas fort. Les ailes, elles sont à peine retenues. Elles vont tomber, quoi. Le carré dans lequel elle rentre, celle-là, là, elle rentre bien. Elle s'insère bien, elle tombe pas. Mais celle-là, c'est comme si le carré... C'est comme si ce carré-là qui retenait tout n'était pas bien taillé. On dirait qu'il n'est pas complètement à la bonne forme, ce qui fait que l'aile, on voit ici, elle est à peine posée et qu'un peu plus et elle tombe. En fait, elle se laisse glisser à moins qu'il faille vraiment forcer, mais non, elle ne tient pas. Ça ressemble à mon avis à un défaut, ce qui est très embêtant pour un vif d'or de ce calibre. Ouais, ça ressemble vraiment à un défaut, hein, parce que là, l'aile est dans le même sens que l'autre. Et celle-là, maintenant, elle tient vraiment bien. Celle-là, non. C'est comme si, en fait, il faudrait que je rajoute un petit morceau de papier pour épaissir un petit peu le carré. Parce que là, il tient pas. Il tient, là, si je le mets vraiment un peu en équilibre, quoi. Mais on voit que... Bon, il faudra agir avec un petit bout de papier pour un petit peu combler le vide qu'il y a dans cet emplacement-là. Fort dommage, ça, par contre, hein, fort dommage. Bon, si je regarde la suite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a un petit emblème qu'on connaît fort bien, n'est-ce pas? Qui est en fait le socle du vif d'or. Bon, du coup, je vais lui enlever les ailes, je vais lui remettre les petits... les petits bouchons, voilà. Et donc ça, c'est censé être notre petit socle, ok? Est-ce que ça, on est bon? Ça, on est bon. Ok, bon, en même temps, il n'y a pas trop de suspense, hein. Mais j'aime bien ce détail d'avoir le signe des reliques de la mort pour poser le Golden Snitch, comparé au truc en bois avec marqué Harry Potter. Quand il y a marqué le nom de la franchise comme ça, en gros, ça fait vraiment pas comme si vous aviez un élément du vrai film, de l'univers. Ça fait un petit peu, j'ai un produit dérivé. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir, comme si j'avais attrapé moi-même le vif d'or dans l'univers et que je l'avais ramené chez moi. Donc c'est sûr que sur un support comme ça, bon, à la limite, on peut toujours le tourner pour pas avoir le Harry Potter là qui est un peu trop visible pour moi. Et à l'intérieur, donc, nous avons la petite baguette miniature qui est celle qui va ouvrir le vif d'or, théoriquement, qui vient sur une petite chaîne, parce que vous pouvez la mettre du coup autour du cou. Ce qui est bien, c'est que ça vient bien protéger, hein, avec notre baguette, qui est trop belle par contre. Mini baguette sur sa chaînette, et qui va donc théoriquement nous servir à ouvrir le vif d'or. On a donc le petit emplacement ici, donc on va essayer ensemble. Il s'est ouvert. Et à l'intérieur, du coup, on a un petit emplacement pour placer un petit objet. Et en l'occurrence, on peut placer une bague, puisque ce Golden Snitch, vous pouvez l'utiliser notamment pour les propositions de mariage. Et vous savez, ces fameux mariages sur le thème Harry Potter. Bon, là, si vous aviez prévu de faire un mariage sur le thème Harry Potter, votre petit coffret à bague, je vous l'ai trouvé. Et donc, on peut mettre une bague à l'intérieur, mais je suppose qu'on peut aussi retirer ça pour y mettre ce qu'on veut. Oui. Et là, on a le petit
Golden Snitch. Alors, comment ça, le vif d'or, je prononce toujours en anglais, parce que c'est marqué toujours sur les petits livrets comme ça, donc j'ai l'habitude de les voir chez moi. Il est marqué Golden Snitch. Et du coup, moi, je vais le laisser comme ça, je vais enlever la petite mousse. Mais en tout cas, sachez que ça vient avec cette petite mousse là, dont vous pouvez mettre une bague. Moi, je vais la ranger, je n'en ai point besoin. J'aime avoir le vif d'or nu, vide, dans lequel je peux mettre des petits secrets. Si on le pose sur son petit support, waouh, trop beau. Je l'aime d'amour. Est-ce que ça valait le coup de le commander? Absolument, je suis amoureuse de mon petit vif d'or. Oui, il a un petit défaut, je pense que c'est juste la faute à pas de chance. Est-ce que je vais le renvoyer pour ça? Je ne pense pas. Je pense que je vais l'accepter avec son petit défaut, voilà, et puis on lui trouvera une petite jambe de bois. En tout cas, on voit que comme ça, il tient, et de toute façon, il va être dans ma bibliothèque, donc je ne vais pas le manipuler tous les jours. Et maintenant, il est l'heure.